Bonjour mes amis, bonjour mes amis Facebookers, bonjour mes amis que je connais de visu, et les amis que j'ai perdus aussi. Voilà, une petite vidéo je voulais vous faire pour dire que demain ça va faire 18 ans. 18 ans qui m'ont tiré dessus, qui m'ont abattu, dont dont je pensais que ça allait se passer beaucoup plus mal. Et il s'avère que malgré que mon livre a été censuré, qu'il a été, comment dirais-je, plusieurs fois coupé pour entrer dans la littérature française. Le vrai, il est là. Donc, pour ceux qui... on voit bien l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur peut-être comme ça serait mieux par rapport à ma tête. Voilà, ça c'est le vrai. Et je pense que beaucoup d'amis à moi en celui-là qui a été vendu. Mais bon, il y a une grosse différence. Et c'est vrai que j'ai pris des... Enfin, c'est pas que j'ai pris des bonnes résolutions, c'est que c'est vrai que je suis toujours... ça fait 18 ans qu'on a profité de moi pas mal de temps. On m'a fait pas mal de misère aussi, style le chalet qu'on m'a détruit à côté. Enfin, mon chalet, je pense que vous l'avez vu hein, sur ma page, l'art du bois. Donc, oui, je peux me lever et puis vous montrer ce qui reste. Parce que là le chalet, ouais, il est gros, bien sûr. Voilà ce qui reste du chalet. Voilà, donc je vais vous montrer la vidéo il y a 4 ans en arrière que je venais de finir le chalet. Voilà maintenant à quoi il ressemble. Voilà, voilà, tout était détruit. Ça aussi, ça m'a fait mal, mais bon, quelque part, si il y a eu de la jalousie, c'est que je travaille mieux que les autres. Quelque part, c'est que je travaille mieux que les autres. C'est comme un petit peu mon buste de femme. Et j'adore, j'adore. Voilà, moi, c'est des choses, bien sûr, que je ne pourrais plus faire parce que j'ai un idée. Voilà, c'est pour mon dos parce que je sors encore du 6e scanner aujourd'hui. Je suis pas spécialement fatigué. Ouais, on va dire, bon. Mais c'est vrai, ce qui me révolte aussi, au bout de 18 ans, c'est que l'État n'a jamais rien fait. Et en plus, même si elle fait rien pour moi, mais au moins qu'elle pourrait faire quelque chose pour ceux qui s'appellent encore, si je peux l'interpréter comme cela, ce qui reste de la France. Et malheureusement, c'est vrai que tout le monde a ses petites habitudes, tout le monde, comme la vidéo que je viens de mettre, enfin, que j'ai partagée, c'est vrai qu'on nous endort vite la tête, sauf que bon, il y a des choses qui ne sont pas correctes, dans le sens où même quand il m'est arrivé mon accident, justement, c'était en 2001, donc c'était la transaction entre le franc et l'euro, et c'est vrai que bon, je pouvais pas trop répondre parce que j'étais pas en état, mais c'est vrai que le français aurait dû se poser la question quand même, parce que déjà à l'époque, moi j'ai vite compris que l'État était un escroc dès lors que j'ai pris une bouffe parce que je me demandais pourquoi mon père criait sur un impôt d'une télé. Donc je n'ai jamais voté de ma vie, je n'ai jamais eu de carte d'élection, parce que je pense, c'est pas que je pense, c'est que j'approuve me dire, c'est que c'est tous, ils se battent tous pour le même gâteau, et le même gâteau, c'est pour le même bouton tubé. Donc là, vous en avez la preuve, hein, ça fait 1 an et demi que vous pleurez derrière votre caméra, derrière votre écran, ouais, le menu ceci, le menu cela. Mais attendez, tout le monde, mais ce que je comprends pas chez les Français, enfin chez ce qui reste des êtres humains qui sont blancs, c'est que Sarkozy, Patin, Couffin, Mitterrand, etc., etc., ils ont commencé à vous niquer. Et puis plus, ce que j'adore chez les Blancs, c'est que plus on vous nique et plus vous votez. Moi, c'est ça que j'adore. Donc maintenant, vous plaignez pas encore, là, ils vont sortir les super radars qui font 4 mètres de haut en colonne et qui peuvent prendre jusqu'à 120 voitures dans la minute. Voilà. En plus, les dernières voitures radar, 12 000 voitures à la journée. Donc là, j'ai partagé une grève pour le 8, qui doit y être. Donc j'espère que vous êtes nombreux. Parce que bon, vu la génération, style de celle de mon fils, celle
que voilà, ils ont pas du tout le même esprit, ils ont pas tellement de mental, ils ont pas tellement de correction, ils ont ils ont pas grand-chose, mais bon, c'est vrai que c'est quand même nos enfants. Et c'est vrai que si on ne fait rien, il n'y aura rien. Donc je fais aussi un grand coucou à la Corse. À la Corse, où je pense que c'est la seule terre où il y a encore une chance de 25% de la pouvoir la récupérer. Et c'est vrai que la Corse est une île, non seulement une île de beauté, mais une île de respect aussi. Une île de respect parce que vous ne voyez pas qu'en Corse, que ce soit un arabe ou un négro, faire quoi que ce soit sur qui que ce soit en Corse. Parce que si toutefois, là, comme je voyais, là, des gamines qui se font mettre des bouffes royales par les boucaques, etc., je crois que s'ils faisaient ça en Corse, il ne reste même pas 10 minutes pour aller à la plage et pour essayer de traverser la Méditerranée. Bref, moi je trouve que c'est très bien. Mais la Corse, c'est vrai que, pareillement, mis à part quand j'étais voir mes amis à Silvaleccio, au Bastia, c'est vrai que ça, c'est des anciens, mais après des anciens, il ne reste plus beaucoup non plus. Donc c'est vrai que j'appelle aussi à la Corse à faire, enfin moi, comme à mes amis corses, ça, Joël, etc., Ange, mon frère d'armes, etc., il est reparti là-bas parce que c'est pertinemment que de Ajaccio à la Corse, ça va faire comme un entonnoir. Et bon, malheureusement, même si vous avez une bonne puissance de feu, eux aussi malheureusement. Donc, mais bon. Mais moi, je pense que ça va bien taper, je pense, dans les fêtes, parce que c'est là où ça marque le plus. Donc, moi, pour moi, ce serait déjà vigilance, hein. Donc, voilà, donc ça serait essayer de faire très attention, hein. Donc, et puis ce que je voulais dire par rapport à mon histoire, c'est que ça fait 18 ans que je suis resté enfermé. Ça fait 18 ans, si j'enlève les petites machines, allez, ça fait 15 ans ferme, plus les 1 an que j'ai passé, 1 an et demi que j'ai passé au Club Med, avec un œil artificiel. Mais c'est vrai que j'ai plus de violence là, j'ai envie de vivre maintenant. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que les êtres humains, bon, ben, ils sont comme ils sont, j'ai pas à les juger. Il n'y a que Dieu qui peut les juger, comme c'est marqué dans mon dos, que Dieu peut juger. Mais je sais pertinemment que ceux qui m'ont fait du mal vont le regretter de toute manière. Euh, J'aurais des exemples à donner, mais bon, je sais pas le but. Mais voilà, je vais essayer de revivre. Comme là, il y a un groupe qui s'est ouvert, là, SSP, on dirait mes initiales. C'est sorti Perpignan, je sais pas quoi. Euh, c'est pour ça que ça fait tout drôle dès lors que vous avez été euh, ben, retiré d'une vie sociale. C'est vrai que c'est très très dur pour après de se remettre un petit peu dans le ouais, se mettre à la page comme ils disaient les jeunes ou autres. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de me battre maintenant. Ça va être étant donné que bon ben, j'ai été jusqu'au bout, hein, j'ai le corset qui est juste derrière moi, j'ai les corsets, enfin bref, je pense que j'ai plus rien à prouver, si, même avec les critiques qu'il y a eu. Mon dernier défi en course, je pense que je l'ai bien assumé, et beaucoup plus. Euh, et tout ce que j'ai fait, je l'ai assumé. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'à 50 ans, je finis quand même ébéniste d'art, 5 étoiles, sans avoir été à l'école, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une fierté aussi. Et ben mon prochain but, étant donné que j'ai fini de payer à peu près toutes mes dettes, là, les huissiers, ben oui, ça ne s'arrête jamais quand vous portez plainte contre le gouvernement, vous savez. Donc là, je vais me forcer à ressortir, alors, ce qui ne va pas être du moindre. Donc déjà, j'arrive à faire des courses sans avoir des angoisses, sans prendre mes cachets, enfin bref. J'arrive à faire un peu de course, ce qui est bon signe pour moi. J'arrive, mon traitement comme a changé, j'arrive à mieux dormir, à me reposer un peu plus, donc avoir la tête un peu moins fatiguée. Et dès lors qu'on est trop fatigué, on est énervé pour rien et irrité surtout pour rien. Donc moi, ce que je veux dire, je ne vais pas vous embêter plus parce que bon, je sais pas combien de temps que ça fait. Le seul mot d'ordre que j'ai aujourd'hui
à donner à ceux qui pourront regarder ma vidéo ou pas. Arrêtez de gueuler derrière votre écran, parce que moi ça fait plus de 20 ans que je gueule, et il n'y a personne qui suit. Donc il faudrait peut-être agir, pas spécialement en violence, parce que bon, même les flics que je vois malheureusement, que je vois des reportages, surtout sur les flics, euh, ils se foutraient presque sur la gueule les uns et les autres. C'est ça que je comprends pas, quoi. C'est des frères d'armes, même si c'est de l'intérieur de l'extérieur. Sachez qu'une chose, messieurs les policiers, c'est que vous allez être bientôt en face. Vous allez être en face. Donc il faut vous dire quand même que s'il le fait pour nous, il va le faire pour vous, et pire pour vous. Parce que, pardon, moi j'ai pas mal d'amis gendarmes, etc. Euh, Ils en ont marre, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce que c'est comme si que, voilà, ils pondent des codes de merde là. Les flics ils savent même plus comment mettre un PV. Ils te mettent un PV par hasard, voilà, comme ça. Mais il y a tellement de lois, enfin, comme les. Ce qui m'a fait rigoler, tu prends une amende parce que tu as dépassé 10 km/h en vélo, tu prends une amende pour le casque, hein, à 90 balles, quand tu as 4 gosses, tu vois, les vacances elles sont passées. Donc, les voitures, bientôt, ce que vous comprenez pas, et c'est ça que je vais essayer de vous dire, de vous faire comprendre, c'est vrai qu'il est très facile de louer une voiture maintenant, en leasing, 90 balles par mois, vous avez tout, mais le problème, c'est que on va dans le nucléaire, on est dans le nucléaire. Donc, ce qui veut dire, c'est que tout ce que vous avez, que ce soit même le téléphone, c'est comme si vous aviez une puce. Les voitures, c'est pareil. Et le jour où ils voudront gouverner, ils vont très gouverner. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler toutes vos voitures. Ils vont beaucoup plus loin encore, parce que quand on regarde l'équipe de foot, l'équipe qui représente, hein, donc avec tous ces milliards-là, vous comprenez bien à quoi ça agit. Donc si vous n'êtes pas informé, c'est tout pour le GI. Voilà. Et oui. Et partout où j'essaye enfin, ça me fatigue plutôt qu'autre chose maintenant, mais ils sont partout. Vous pourrez rien faire. Regardez-moi bien dans les yeux, vous pourrez rien faire. Moi non plus. Si on ne descend pas maintenant dans la rue, si on ne montre pas que la descendance des 68 ont des couilles, c'est pas la descendance de maintenant qui vont descendre dans la rue. Donc ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que pour moi, je suis toujours sous la loi mosaïque. Hein, la loi mosaïque, c'est voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Moi, dès lors que même pas me faire chier, je fais chier personne. Et justement, là, le problème, c'est que il y en a marre. Il y en a marre. Elle est où l'égalité, fraternité, égalité et tutti quanti? Elle est où? Tu sors, tu prends un PV. Tu manges, tu prends un PV. Comme là, j'ai vu le reportage, il est en hélicoptère, le garçon. Voilà, et il voit tout dans la voiture. Et le mec en bas, il arrête, hein, et il dit, mais attendez, vous pouvez pas m'arrêter comme ça. Alors, et l'autre, il sort son iPad, tiens monsieur, ceci, cela. Alors, heureusement que le mec était pas en train de tailler une pipe, parce que je sais pas comment il ferait, le gendarme, pour dire, monsieur, on vous arrête parce que quoi? Parce que quoi? Parce que vous étiez en train de tailler une pipe à votre femme. Ah bon, alors j'ai plus le droit. Alors il va prendre une amende aussi pour ça. Hein? Alors moi, celle que je voudrais prendre pour Manu, écoute-moi Manu, hein. Alors là, je veux dire, tu fais jackpot. Tu sais comme les télés, tu as une redevance à payer. Alors c'est ce que j'ai pensé pour toi Manu. Parce que vu dans les comptoirs, et on se te voit avec les grandes folles, j'adore en plus. Moi, je serais toi, vu que t'aimes pas les Français, que t'aimes pas les Françaises surtout, hein, tu préfères les Mamadou, hein, c'est bien parce que tous les flics sont blacks maintenant. Aussi, entre parenthèses, moi, ce que j'avais pensé pour toi, Manu, regarde bien, alors, c'est que tu puces, hein, tu mets une puce à chaque sexe des femmes. D'accord? Et à chaque tir qu'elle prend, eh ben, tu fais comme la télé, hein? Tu tires au passage.
Parce que vu la gueule de ta gonzesse, c'est sûr que bon, tu dois pas tirer souvent quand même. Enfin, ta gonzesse, je crois que c'était ta grand-mère là, pas. Donc, tu vois, après j'ai des lunettes, je peux me tromper, tu vois. Mais bon, le problème, ça va être aussi pour les flics, parce que bon, si les flics, ils arrêtent leurs femmes parce qu'elles ont taillé une pipe, enfin, ça pèse. Ouais, mais enfin, là, t'as du bon pognon à prendre quand même, hein, Manu, hein, je te rassure de suite, hein. Donc, puis même, je peux même continuer à t'en dire, parce que bon, c'est tellement devenu con, quoi, entre la carte grise du vélo, enfin, j'aurais tout vu dans ma vie. Et mes vieux, ils se retournent en plus. Mes vieux, ils se disent, mais c'est des fous. Voilà. Donc, je vais pas vous embêter plus longtemps, simplement pour vous dire que ben, le soleil, il est encore sur la maison d'en face. Voilà. Et que je vais essayer de passer ce 16e, voire 17e hiver seul. Mais, comme on dit bien souvent, la vie vous fait passer deux choses. Les amis qui sont proches, qui vous lâcheront jamais. Et la deuxième leçon, c'est qu'on ne peut compter que sur soi-même. Et ça, mis à part un ou deux potes à moi qui sont, mais bon, j'ai pas, je les compte pas dedans. Et ça, c'est une grande leçon de 18 ans. Et à partir de là, je pense que je vais faire comme tout le monde. Je vais faire la fête. Enfin, la fête. Je m'entends. La fête, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Bon, enfin, je vais essayer de sortir un peu plus souvent et puis de voir un peu plus de monde. Et puis pourquoi pas aller repartir en montagne comme tout le monde le sait. La montagne, c'est mon chez moi. Allez, sur ce, mes amis, soyez très vigilants, hein. Et puis surtout, eh ben, ne sortez pas les mains vides, hein. Voilà. Allez, à bientôt. Ben, moi, c'était Sylvain Springer. Et puis, si vous avez des questions, ben, vous allez sur Google et vous verrez tout ce que vous avez à voir. Comme ça, il n'y aura plus d'enquête sociale à me faire quand vous verrez ma sale gueule. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que je vais réussir à ce nouveau challenge de ressortir. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, il est quand même balèze. Si je le pose sur mon genou, il est quand même... Voilà, par rapport à ce qui en est sorti, mais enfin, c'est quand même mon petit bébé qui est rentré dans la littérature en française. C'est quand même bien, quand même. Bon, messieurs, dames, mes amis, mes amours, mes emmerdes à l'époque, comme je disais, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et que les dieux vous bénissent pour avoir de super rêves. Au revoir, ciao, ciao, et merci beaucoup.